Il y a bien longtemps, dans le village de Zambé, niché entre les collines rouges et les rivières chantantes de la savane, vivait une jeune fille prénommée Kémi. Kémi n'était pas comme les autres enfants du village. Tandis que les garçons jouaient au lancer de galets et que les filles tressaient des paniers sous l'ombre des baobabs, Kémi observait. Toujours silencieuse, attentive, presque invisible. On disait d'elle qu'elle avait les yeux d'un hibou, capable de voir ce que personne ne remarquait. Mais ce que les autres prenaient pour de la timidité, c'était en réalité autre chose. Kémi sentait les choses. Elle percevait les chuchotements du vent avant qu'il ne souffle. Elle savait qu'il allait pleuvoir rien qu'en voyant un lézard grimper sur un mur. Et surtout, depuis quelque temps, elle voyait des choses que nul autre ne voyait. Tout a commencé un soir, alors que le ciel de Zambé s'embrasait de ses couleurs rouge sang et que Kémi allait chercher de l'eau au puits. Elle marchait tranquillement, une calebasse sur la tête lorsqu'elle s'arrêta net. Devant elle, sur le sol poussiéreux, des empreintes de pas. Mais pas n'importe quelles empreintes. Celles-ci brillaient, comme si le feu avait caressé la terre. De légères lueurs rouge-orangées dessinaient une trace, un chemin. Kémi cligna des yeux. Elle regarda autour d'elle. Personne. Aucun bruit, à part le chant lointain d'un oiseau et le clapotis d'un ruisseau. Pourtant, ces traces étaient là, lumineuses, vivantes. Elle s'approcha lentement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle compta. 1, 2, 8 empreintes. Puis plus rien. « C'est quoi ça ?» murmura-t-elle. Soudain, une voix joyeuse la fit sursauter. « Tu regardes quoi comme ça? Tu as vu un trésor ou quoi ?» C'était Sayo, son amie d'enfance. Toujours le sourire aux lèvres, toujours en train de courir quelque part, comme si la vie était un jeu sans fin. Mais Kémi ne répondit pas. Elle regardait les pieds de Sayo. Là, juste sous ses sandales, les mêmes empreintes brillantes venaient d'apparaître. Plus vives, plus nettes. « Tu les vois aussi ?» demanda-t-elle à mi-voix. « Voir quoi? Le sol? Kémi, t'es encore dans tes pensées. Tu vas finir par parler aux esprits, fit-il en riant. Mais Kémi ne riait pas. Elle compta les pas. 1, 2, 3, 8, 8 pas. Les mêmes qu'un peu plus tôt. Et ce soir-là, elle ne dormit pas. Elle repensait à ses empreintes, à leur étrange lueur, et surtout à leur nombre, 8. Le lendemain matin, un cri secoua le village de Zambé. Un cri qui coupa le silence comme une machette tranche un palmier. Sayo était mort. Son corps avait été retrouvé près de la falaise de la Lune, là où les enfants n'allaient jamais. Une chute, dirent certains. Un accident, dirent d'autres. Mais Kémi savait, 8 empreintes. 8 pas, 8 heures. Elle s'enferma dans sa case, tremblante, incapable de manger ou de parler. Le choc, pensèrent les anciens. Elle était trop proche de lui. Mais la vérité, c'était que Kémi avait vu l'ombre de la mort, et que cette ombre la voyait aussi. Les jours passèrent. Kémi essaya de reprendre une vie normale, aider sa grand-mère à préparer les infusions, balayer la cour, moudre le mil, mais tout avait perdu sa couleur. Même le chant du coq au lever du jour semblait plus lourd. Puis un jour, alors qu'elle revenait du marché, elle les vit à nouveau. Des empreintes, lumineuses, sous les pieds de Naya, sa cousine. Une fille vive, drôle, un peu trop curieuse. Elles riaient ensemble à propos d'un vieux griot qui s'était endormi en pleine histoire, quand Kémi s'arrêta brusquement. Là, dans la poussière. 6 empreintes. « Kémi, tu fais encore ton air de vieille sorcière. Tu veux me faire peur, hein ?» Kémi forçait un sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Naya, ne va pas à la rivière demain, ni après-demain. Reste ici. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Promets-moi. S'il te plaît. Promets. » Devant l'insistance de Kémi, Naya céda. « D'accord, d'accord. Tu gagnes. Je reste. Mais tu m'expliqueras, hein? » Kémi hocha la tête, mais elle savait que certaines choses ne pouvaient pas s'expliquer. 2 jours plus tard, un événement frappa le village. Une panthère noire, affamée et furieuse, avait attaqué un groupe de jeunes filles au bord de la rivière. 3 d'entre elles avaient été gravement blessées. Parmi elles, une fille qui portait exactement le même panier que Naya. Le cœur de Kémi s'arrêta un instant. Si Naya avait été là, elle n'aurait pas survécu. Elle lui avait sauvé la vie. Mais au lieu de soulagement, Kémi ressentit un poids plus lourd encore. Car maintenant, elle savait. Et si elle savait, elle ne pouvait plus faire semblant. Le prochain pas serait encore plus difficile. Les jours qui suivirent furent comme des ombres pour Kémi. Elle marchait dans le village comme une étrangère. Les visages familiers semblaient lointains, flous. Les voix devenaient échos. Mais ce qu'elle ne pouvait plus ignorer,
C'étaient les empreintes. Elles apparaissaient. Toujours. Partout. Sous les pas d'un vieillard qui saluait le soleil du matin. Sous les pieds d'une mère qui portait son enfant sur le dos. Sous un enfant qui courait insouciant derrière une chèvre. Certaines traces brillaient faiblement. D'autres pulsaient comme une braise ardente. Et chaque fois, Kémy comptait. 6, 3, 10, 2. Elle n'en parlait plus. Après l'accident évité de Naya, sa grand-mère l'avait regardée droit dans les yeux, avec une tendresse inquiète. « Kémy, ce que tu vois, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu continues à avertir les gens, tu ne porteras pas seulement ton propre fardeau, mais aussi le leur. » Kémy avait hoché la tête, mais dans son cœur, le doute grondait. Si elle pouvait prévenir, devait-elle se taire? Et si elle restait silencieuse, devenait-elle complice de la mort? Puis vint le jour où tout changea. Le matin était lourd, l'air chargé d'une chaleur étrange, comme si l'orage guettait derrière l'horizon. Kémy revenait du puits quand elle croisa Bakary. Un homme respecté, sage, aimé de tous. Il l'avait salué avec son sourire habituel, mais Kémy n'avait pas répondu. Son regard était tombé sur ses pieds, et son cœur s'était figé. Une seule empreinte. Une, rouge comme le feu, vibrante, vivante, une. Un seul pas, le dernier. Kémy lâcha sa calebasse. L'eau se répandit sur le sol, se mêlant à la poussière. « Tout va bien, enfant ?» demanda Bakary, surpris. Mais Kémy ne répondait pas. Elle sentait ses jambes trembler. Elle devait parler. Elle devait crier, l'arrêter, l'implorer de rester chez lui. Mais quelque chose l'en empêchait. Et quelques heures plus tard, un cri s'éleva du cœur du village. Bakary, assis sur un banc, était tombé raide, le regard perdu dans le vide, sans un mot, sans un bruit, comme si son âme avait quitté son corps en silence. Ce jour-là, les rumeurs commencèrent. Kémy l'avait vu ce matin. Elle ne l'a même pas salué. Elle sait, elle voit. C'est elle. Elle porte le malheur. Les regards changèrent, les sourires se fanèrent, et même ceux qu'elle aimait commencèrent à s'éloigner. Au marché, les femmes la pointaient du doigt. Au puits, les enfants faisaient mine de cracher dans sa direction. Même les chiens semblaient aboyer plus fort quand elle passait. Kémy tentait de garder la tête haute, mais l'intérieur se fissurait. Elle n'avait jamais demandé ce don. Elle ne voulait pas être différente. Elle voulait juste vivre en paix. Une nuit, elle se leva en sursaut. Un rêve, une vision. Elle était dans une clairière. Autour d'elle, des dizaines de silhouettes. Des hommes, des femmes, leurs yeux vides. Et sous chacun d'eux, des empreintes incandescentes comme des braises vivantes. Une femme vêtue de blanc apparut, marchant au-dessus du sol. Sa voix était douce, mais terriblement puissante. « Tu vois la fin, Kémy, mais ce n'est pas à toi de choisir qui doit vivre ou mourir. Le destin est un fleuve. Si tu changes son cours, tu crées d'autres inondations ailleurs. Mais je peux aider, souffla Kémy. À quel prix? Lui répondit la voix. Chaque vie sauvée crée une autre perdue. Le monde cherche toujours l'équilibre, et tout s'évanouit. Le lendemain matin, le chef du village, un vieil homme du nom de Tanda, vint frapper à la porte de sa case. « L'assemblée des anciens veut te parler, Kémy. » Sa grand-mère voulut l'accompagner, mais le chef refusa. « Elle doit venir seule. » Le soleil était haut dans le ciel lorsque Kémy entra dans le cercle des sages. Les anciens étaient alignés sur des nattes tressées, leurs regards lourds, sévères. Au centre, un bâton sculpté reposait à terre. Le bâton de la parole. « Kémy, dit Tanda d'une voix grave, on raconte que tu vois des choses que les autres ne voient pas, des empreintes. » Kémy baissa les yeux. « C'est vrai ?» murmura-t-elle. Un murmure s'éleva autour du cercle. Une femme frappa le sol de sa canne. « Tu joues avec les affaires des esprits. C'est interdit. Tu sèmes la peur, » cria un autre. « Depuis que tu parles de la mort, les malheurs s'enchaînent. » Mais une vieille femme aux yeux humides prit la parole. « Elle a sauvé ma petite fille. C'est grâce à elle. Et combien d'autres n'a-t-elle pas pu sauver? Combien sont morts? » répliqua une voix tranchante. Tanda leva la main. Le silence revint. « Enfant, ce que tu possèdes est rare. Mais parfois, ce que l'on croit être un don est une malédiction. » Il se leva, s'approcha de Kémy et planta son regard dans le sien. « Tu ne parleras plus des empreintes. Tu n'avertiras plus personne. C'est la volonté des anciens. » Kémy sentit ses jambes faiblir. Elle voulait crier, pleurer, protester. Mais elle hocha la tête. Et dès ce jour-là, elle garda le silence. Mais ce silence était une prison. Car les empreintes ne s'arrêtaient pas.
Elles étaient partout, et elle était la seule à les voir. La douleur de ne rien dire, la peur d'avoir du sang sur les mains, la rage de ne pas comprendre pourquoi ce don lui avait été donné. Kémy dépérissait lentement, jusqu'au jour où elle les vit sous les pieds de sa propre grand-mère. Rouge. 3 pas. 3 jours. 3 empreintes. 3 pas rouges étincelants sous les pieds de Madjenaba, sa grand-mère. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle ne pouvait plus faire semblant. Mais elle se souvenait des paroles du conseil, des menaces, des visages fermés, du jugement dans les regards, et surtout, de cette voix dans ses rêves. Tu n'es pas là pour changer le destin. Tu es là pour l'observer. Mais comment rester spectatrice, alors que celle qu'elle aimait le plus au monde marchait vers la fin? Le premier jour, Kémy suivit sa grand-mère partout. Elle la regardait piler le mil, balayer la cour, nourrir les chèvres. Chaque geste semblait précieux, suspendu dans le temps. « Tu es bien silencieuse, ma petite, » dit Madjenaba en essuyant ses mains ridées. « Tu ne me racontes plus tes drôles de rêves. » Kémy força un sourire. « J'écoute seulement, mamie. J'apprends. » Le soir venu, elle resta éveillée, assise près du feu, à l'écouter chanter une berceuse ancienne, oubliée du reste du monde. Son cœur se serrait. Les empreintes étaient toujours là, toujours rouges, toujours 3. Le deuxième jour, Kémy ne la quitta pas d'une semelle. Elle l'aida à préparer les potions, à trier les herbes, à tendre un piège à rats dans le grenier. Mais la lumière dans les empreintes palpitait maintenant, comme si elle savait que le temps s'écoulait. Kémy voulut parler, lui dire de rester couchée, lui dire de rester couchée, de ne rien faire. Mais elle avait promis. Et la voix de la femme en blanc, dans ses rêves, résonnait toujours. Chaque vie que tu modifies en change une autre, et pas toujours pour le mieux. Le 3e jour arriva. Le ciel était d'un bleu éclatant. Le genre de jour où l'on se dit que rien ne peut mal tourner. Mais Kémy savait. Madjenaba chantonnait en étalant des arachides au soleil. Puis, elle leva les yeux vers sa petite fille. « Kémy, va me chercher un peu d'eau au puits, veux-tu? Je sens ma gorge sèche. » Kémy se leva, mais à peine avait-elle fait quelques pas que le cri retentit. Elle courut, ses pieds dérapant sur la terre rouge. Madjenaba était étendue au sol, les arachides éparpillés autour d'elle. Son visage était paisible, comme si elle s'était simplement endormie. Kémy s'effondra à ses côtés. « Mamie, non? Pas toi? Pas maintenant. » Elle pleura, le visage contre sa poitrine, sentant la chaleur s'éteindre lentement. Les empreintes avaient disparu. Le village fut bouleversé. Madjenaba était aimée de tous. Les chants, les tambours, les larmes résonnèrent jusqu'aux collines. Mais à l'intérieur, Kémy était vide. Elle s'était tue. Elle avait obéi. Et pourtant, elle avait perdu la seule personne qui la comprenait. Cette nuit-là, elle rêva encore. Elle était dans un champ noir, sans fin. La femme en blanc était là, son visage caché par un voile. « Tu as compris maintenant ?» souffla-t-elle. « Le silence ne te protège pas. Il te transforme. » « Pourquoi moi ?» demanda Kémy, sa voix brisée. « Pourquoi ce don ?»« Parce que tu écoutes, parce que tu ressens, parce que le monde a besoin de témoins. Pas seulement d'acteurs. » Kémy tomba à genoux. « Mais je n'en peux plus. Je suis seule. »« Tu n'es jamais seule, » répondit la voix. « Tant que tu portes cette lumière, même dans le noir. » Le chant disparut. Au lever du soleil, Kémy se leva. Elle enfila la tunique de sa grand-mère. Elle prépara une calebasse d'eau, une poignée d'herbe et marcha jusqu'à la forêt sacrée. Les villageois la virent passer, mais aucun ne parla. Ils la regardèrent. Certains avec crainte, d'autres avec tristesse. Elle s'agenouilla devant le grand fromager au cœur du bois sacré. Et là, pour la première fois, elle vit ses propres empreintes, sous ses pieds. Rouges. Mais pas comme les autres. Celle-ci allait dans 2 directions opposées. L'une menait vers la clairière, l'autre vers le village. Un choix. Elle respira profondément, puis elle se releva et suivit le chemin qui revenait au village. Depuis ce jour, Kémy ne parla plus jamais des empreintes. Mais elle resta. Elle aida les enfants malades. Elle s'occupa des anciens. Elle devint les yeux et les oreilles du silence, une mémoire vivante. Les gens finirent par ne plus la craindre. Certains l'appelaient la fille des ombres. D'autres, celle qui voit mais ne juge pas. Et chaque soir, elle écrivait dans la poussière les pas qu'elle avait vus. Puis elle les effaçait, pour laisser le destin choisir seul son chemin. Mais parfois, très tard, quand la lune est haute et que les coqs se taisent,
Certains disent entendre une voix douce dans le vent, un murmure à peine audible. 3 pas, 2, 1. Et si vous écoutez bien, peut-être que vous les verrez vous aussi. Les empreintes rouges. Et vous vous demanderez, comme Kémy, ce que vous feriez si vous pouviez voir la fin avant qu'elle n'arrive.